Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous et j'espère sincèrement que vous êtes tous bien. Lorsque vous allez parler avec les chrétiens, souvent ils vont vous dire, regardez Jean-Baptiste, il a dit dans le texte de Jean chapitre 1 verset numéro 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ils s'empressent de sauter sur le verset et dire, regardez, Jésus c'est lui qui devait venir en tant que victime expiatoire et qu'il devait être mis à mort pour le rachat des péchés. Le problème c'est qu'il y a plusieurs choses à savoir par rapport à ça. La première des choses c'est qui est-ce qui a dit cette parole-là? C'est Jean, Yahya alayhi salatu wassalam. Ce qu'il faut savoir, c'est que tantôt les chrétiens ils vont prendre ce qui les arrange dans les paroles de Jean-Baptiste, ils vont vous dire, regardez, là, ici, il y a écrit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le problème, c'est que ce même Jean-Baptiste, dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 11, il va dire, lorsque Jean-Baptiste, il a envoyé des disciples, il leur a dit, en gros, demandez-lui, est-ce toi qui devais venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Donc ça veut dire que, et ça justement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont mal à l'aise par rapport à ce texte-là, ils disent, ouais, mais en fait, là, Jean, il doutait, etc. Mais comment ça, il doute? Donc en fait, ça veut dire que lorsqu'il vous dit que c'est l'agneau de Dieu, vous prenez, et puis ensuite, après, quand ils disent que c'est toi ou quelqu'un d'autre, il doute. Le problème, c'est que Jean-Baptiste, il a pas la fonction de Jean-Baptiste, c'est pas n'importe quelle fonction. Jean-Baptiste, dans le texte de Jean 1, on nous dit qu'il a été envoyé en tant que témoin pour témoigner de la lumière. Donc Jean-Baptiste, il a été envoyé avant Jésus pour annoncer sa mission. Si vous prenez par exemple le texte de Matthieu chapitre numéro 3 par exemple, le texte de Jean chapitre 1 et Jean chapitre numéro 3, on voit que Jean, il vient en tant que propulseur, on va dire, pour la mission messianique. Il y a un verset un petit peu similaire dans le Coran, dans la sourate 3, verset numéro 39. Revenons. Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. D'après les paroles de Jésus, Jean-Baptiste, c'est un prophète et plus qu'un prophète. Et Jésus, il dit justement que d'entre les gens qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. Il est considéré comme étant un véridique aux yeux des Israélites de l'époque. C'est pour ça que le texte dit dans Jean 10 que Jean n'a fait aucun miracle d'après le texte, mais tout ce qu'il a dit de cet homme est vrai. Donc Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est vu comme un grand prophète chez Jésus. Il n'y a pas de plus grand homme né de femme que lui, alayhi salatu wassalam, et aux yeux des Israélites, c'est quelqu'un qui est quoi? C'est quelqu'un qui est véridique. Si on prend le texte de Matthieu chapitre numéro 3, on voit même que, même s'il y a plusieurs prophéties qui sont un petit peu particulières, on voit qu'il y a une prophétie qui lui a été attribuée. La prophétie des premiers versets de Ésaïe chapitre numéro 40 par exemple. Donc, Jean-Baptiste, pour bien reprendre ses paroles, il n'a jamais dit, que Jésus est Dieu. Il n'y a aucun chrétien qui peut argumenter avec ça. Même avec le texte de Jean chapitre 3, on y reviendra, Inch'Allah. 2, Jean-Baptiste n'a jamais dit que Jésus vient pour mourir pour les péchés de l'humanité. Ça n'existe pas. Et 3, il y a quelque chose qui est super important, c'est que Jean-Baptiste avait des disciples. Parmi les disciples de Jean-Baptiste, il y a André. André, c'est le frère de Pierre. Le fait que Jésus soit l'agneau de Dieu, d'après le texte johannique, ça va revenir 2 fois dans Jean 1, dans le verset 29 et dans le verset 36. Le problème, c'est que quand vous allez prendre le texte de Jean chapitre 1, verset 40, vous allez voir que André, d'accord, il fait partie des 2 personnes qui ont entendu Jean-Baptiste dire que Jésus est l'agneau de Dieu. Très intéressant, c'est ses disciples. Donc, comment est-ce que eux ils ont compris ça? Verset numéro 41, nous avons trouvé le Messie. Maintenant, c'est un défi. Il n'y a aucun apôtre de Jésus, ça n'existe pas. Dans les évangiles, ça n'existe pas. Il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a compris que Jésus, c'était Ésaïe 53, le Messie qui vient pour mourir pour les péchés de l'humanité, ça n'existe pas. Donc ça veut dire, André qui est disciple de Jean-Baptiste, qui a entendu cette parole-là et qui a considéré Jésus comme étant le Messie, il n'a jamais compris que Jésus venait pour mourir pour les péchés de l'humanité. Ça n'existe pas. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nous dire quoi? Que André, il n'a pas compris? Que les apôtres, ils ont toujours pas compris? Que André, qui était le disciple, l'apôtre de Jean-Baptiste et qui comprend ce que le prophète dit, en fait, il n'a pas compris. Jusqu'à quand? En fait, Wallah, jusqu'à quand? André fait partie des 2 personnes qui ont entendu, mais c'est un privilège incroyable. Et pourtant, il ne considère pas Jésus en tant que agneau venant pour mourir. Non, il a compris différemment. Pourquoi? Parce que le texte de Jean 1, 41, il nous dit que André il est parti voir son frère Pierre. Il lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Après tout, il y a d'autres témoignages, comme dans le verset numéro 45 et autres. D'accord? Il y a Philippe qui va témoigner et Nathanaël également dans le texte de Jean chapitre 1. Le problème, c'est que Pierre, d'accord, qui est le frère de André, il entend son frère lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Super. Est-ce que Pierre avait-il la conception que Jésus était l'agneau de Dieu qui vient pour mourir pour les péchés du monde? Jamais de la vie. La preuve, Matthieu chapitre 16, à partir du verset numéro 21 jusqu'à 23. Lorsque Jésus aurait annoncé sa mort au conditionnel dans le texte biblique, Pierre, il va le mettre sur le côté. Et il va lui dire « À Dieu ne plaise ». Regardez bien. Il s'est pas contenté de lui dire « ça t'arrivera pas ». Il a dit quoi? Il a dit « à Dieu ne plaise ». Ça veut dire que selon Pierre, c'est pas le projet divin. Regardez bien comment c'est, ici c'est précis. Il a pas dit « ça ne t'arrivera pas », attention. Pierre, en fait, quand il va promettre à Jésus qu'il est prêt à mourir pour lui,
il va pas lui dire à Dieu ne plaise. Non, 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 il lui dit, moi, je suis prêt à le faire pour toi. Mais quand on parle de la mission messianique, Pierre, il dit à Dieu ne plaise. C'est-à-dire Pierre, qui est israélite, qui attendait le Messie, qui a des notions messianiques, eh ben, il sait que le plan divin, c'est pas que Jésus meure sur la croix. Ça met sur le côté. Et pourtant, son frère, il l'a entendu. Ça, c'est 2. 3. Il n'y a aucun verset dans les évangiles, ça n'existe pas, dans lequel Allah Azza wa Jal prend la parole en disant qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour les péchés de l'humanité, ça n'existe pas. De toute façon, dans les évangiles, les versets dans lesquels le Tout-Puissant parle directement sont très peu nombreux. Mais il n'y a aucun qui dit que Jésus vient pour mourir pour les péchés de l'humanité. Au contraire, si on prend les rares passages où Allah Azza wa Jal se serait exprimé dans le texte des évangiles, eh ben, c'est pour dire que voici mon bien-aimé en quel j'ai mis toute mon affection. Ou bien le fait de l'écouter, etc. Tout ça. Mais jamais un verset où Allah Azza wa Jal dit qu'il a envoyé Jésus pour mourir. Ça, c'est 1. 2. Certaines prophéties qui sont utilisées par les auteurs des évangiles sont des prophéties frauduleuses. Frauduleuses dans le sens que, en fait, on a coupé des prophéties pour faire croire que Jésus a été prophétisé, etc. Tout ça. Ironie, enfin, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que les chrétiens ils disent ouais, mais les musulmans, regardez ce qu'ils ont fait ici. Ils ont pas pris le chapitre en entier, ils ont pas pris le contexte. Mais vos auteurs eux-mêmes, en fait, le font pas. Donc, en fait, en réalité, c'est-à-dire que quand vous dites aux musulmans de pas le faire, bah, dites à vos apôtres de pas le faire. Bah, alors, dites aux rédacteurs du texte biblique de pas le faire. En plus de ça, ils sont inspirés d'après vous. Donc, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur aurait dit de couper les prophéties pour venir y placer certaines choses. D'autant plus qu'il n'y a aucun verset dans les évangiles dans lequel un seul apôtre prétend avoir été inspiré. Ça n'existe pas. Matthieu n'a jamais dit ça, Marc n'a jamais dit ça, Luc n'a jamais dit ça, Jean n'a jamais dit ça. Ça n'existe nulle part. C'est vous qui avez fait croire aux gens que effectivement c'est des inspirations. En allant dans le texte de Ésaïe 40, en allant dans le texte de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, en allant dans le texte de Apocalypse, etc. Tout ça, mais ça n'existe nulle part. Et le texte est aussi un verset dans une des 2 lettres de Pierre. Bref. Donc il y a aucun verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit qu'il a envoyé Jésus pour mourir. Il y a aucun verset dans lequel Jésus, que la paix divine soit sur lui, dit que sa mort est rédemptrice pour le pardon des péchés. Alors bien évidemment, les gens vont venir avec le texte de Matthieu chapitre 16, verset numéro 21 à 23. Jésus ne parle pas de rédemption. Ils vont venir avec le texte de Matthieu 17, il n'y a pas la rédemption. Jésus, ensuite, ils vont venir avec le texte de Matthieu chapitre 20, verset numéro 20 et 28. Ça, c'est des passages sur lesquels on va revenir, comme le texte de Matthieu chapitre 26, verset numéro 28. Matthieu 26 qui est problématique au possible parce que dans ce chapitre-là, il y a plusieurs versets qui sembleraient, selon les chrétiens, faire référence à la mort par crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui, comme les versets 2, 12, 18, 24, 26, 28, par exemple, enfin 28 plutôt, et d'autres passages comme les versets 52 à 56 de mémoire, mais c'est contredit aussi par la prière de Gethsémani en plein milieu de Matthieu 26, à partir du verset numéro 39, parenthèse refermée. Ce qui va se passer, c'est que Jésus n'a jamais dit ça n'existe pas. C'est-à-dire que même les passages, d'accord, dans lesquels Jésus aurait parlé de sa mort, c'est des passages qui sont problématiques pour vous, puisque on nous dit dans le texte de Luc chapitre 9 verset 45 et dans le texte de Luc chapitre 18 verset 34-36 comme ça, que les apôtres n'ont pas compris quand Jésus parlait de la mort, etc. Tout ça, à croire que les apôtres ne comprennent pas ce que c'est dire que quelqu'un meurt, parenthèse refermée. Le texte de Matthieu chapitre 24 verset numéro 44 à 47 nous dit que Jésus va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, parce qu'en fait, ils n'avaient toujours pas compris avant, alors que Jésus, que la paix divine soit sur lui, dit dans le texte de Matthieu chapitre 11 que justement Dieu, d'accord, a fait comprendre certaines choses subtiles aux gens qui étaient peut-être vus comme un petit peu moins savants ou bien un petit peu moins, on va dire, méritants entre guillemets en apparence, alors que les gens qui avaient de la science auparavant, ceux qui étaient bien vus, etc., tout ça, il y a des choses qui leur ont échappé. Dans le texte de Matthieu chapitre 4 verset numéro 11 de mémoire, Jésus dit que le mystère du royaume des cieux a été donné justement aux apôtres, entre autres. Donc alors maintenant, comment on fait pour regrouper? D'un côté, dans le texte de Matthieu, c'est eux qui sont élus, dans le texte de Marc, ils sont élus, et subitement, dans le texte de Luc, ils ne le sont plus. La même chose par rapport à la prière de Gethsémani. La prière de Gethsémani, elle va revenir 3 fois. Elle revient une fois dans Matthieu 26, la deuxième fois dans le texte de Marc 14, et la troisième fois dans Luc 22. Mais si vous regardez bien dans le texte de Marc, Gethsémani, ça n'existe pas. Alors pourquoi les 3 premiers évangiles parlent de la prière de Gethsémani et pas Jean? Tout simplement parce que si on considère que Jésus est venu pour mourir, mais pourquoi Jésus prie-t-il alors oui, bien évidemment, on va dire ouais, mais c'était en fait il y a un moment de faiblesse et en fait c'est pour ça que non. Jésus, que la paix divine soit sur lui, est intransigeant sur la foi dans les évangiles.
Jésus, que la paix divine soit sur lui, lorsque Pierre a douté au moment de marcher sur l'eau, il l'a blâmé. Lorsqu'il y a eu une personne qui était malade et que les apôtres ont tenté de le guérir et qui n'ont pas réussi, Jésus, il a blâmé leur foi. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il blâme les gens qui ne sont pas enracinés dans la foi. C'est pour ça que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est même arrivé et tout que le texte nous dit que Jésus ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. C'est pour ça que Jésus, c'est quelqu'un qui éloge beaucoup les gens qui ont une grande foi. La femme cananéenne dans Matthieu 15 et dans Marc 7, le centenier romain dans le texte de Matthieu 8 et dans Luc 7, vous allez trouver par exemple que Jésus, il va éprouver, mais c'est pas dans le mauvais sens quand je vous dis éprouver, attention, un aveugle dans le texte de Matthieu 9, etc., tout ça, et il va faire les éloges du paralytique dans le texte de Matthieu chapitre 9 et dans Marc chapitre 2. Jésus est élogieux à l'égard des gens qui ne tremblent pas dans la foi. Alors comment lui, qui est le modèle par excellence, vous en fait, vous considérez que lui peut craquer là où lui n'a pas accepté que les autres le fassent? Ça n'a pas de sens. Mais comme vous êtes dans une difficulté par rapport à cette fameuse mort, vous êtes obligé d'aller déplacer. Alors, d'un côté, personne n'a compris parmi les Israélites. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de vos propos. Il n'y a aucun Israélite, vous ne pourrez jamais prouver ça. Aucun Israélite. Dans les 28 chapitres de Matthieu, dans les 16 de Marc, dans les 24 de Luc et dans les 21 de Jean, il n'y a aucun Israélite qui a considéré que Jésus venait pour mourir pour leurs péchés. Mais c'est effarant, c'est sidérant. Aucun pharisien, d'accord, bien les scribes, etc. Si vous regardez bien dans le texte de Matthieu chapitre numéro 2, ils savaient pourtant qu'il allait avoir un prophète qui allait arriver. Ils l'attendaient, ils ont cité des références, ils ont cité des textes. D'accord? Jésus, que la paix divine soit sur lui, eh ben, il les blâme pas parce que c'est des gens qui sont ignorants. Non, il les blâme parce que c'est des gens qui ne suivent pas ce qu'ils savent, qui égarent les gens et qui font des choses qu'ils ne disent pas. Regardez par exemple le texte de Matthieu chapitre 5 verset 20, regardez le texte de Matthieu chapitre 16 verset numéro 6, regardez le texte de Matthieu chapitre 23 verset numéro 3 comme ça. D'accord? Et puis ensuite, après, il y a tout un lot de malédictions qui va s'abattre sur les enfants d'Israël pour prix de leur péché. Quelque chose qu'Allah Azzawajal, il va résumer très rapidement dans la sourate 5, versets 78 et 79. Il n'y a aucun pharisien qui croyait ça n'existe pas. Mais la même chose par rapport au texte de Jean, chapitre 11, verset numéro 49 à 53, comme ça. La parole de Caïphe, qui a été détournée de son sens. Aucun Israélite n'attendait un Messie qui vient pour mourir pour les péchés de l'humanité. C'est un défi jusqu'au jour du jugement dernier, ça n'existe pas. Donc aucun parmi les élites, aucun parmi les apôtres, ça n'existe pas. Puisque les apôtres n'auraient pas compris subitement. Hein, dans le texte de Luc chapitre 9 verset 45, dans le texte de Luc 18 34, les apôtres ne comprennent pas. Dans le texte de Luc chapitre 24 verset numéro 45, dans le sens il faut que Jésus leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures, alors que Jésus il a blâmé deux disciples qui revenaient d'Emmaüs parce que c'est des gens qui avaient du mal à comprendre les textes. Comment voulez-vous que Jésus blâme des gens qui ont du mal à comprendre alors que leur esprit a été fermé? Et que Luc lui-même dit que la compréhension des apôtres leur a été voilée, d'accord, dans le sens pour pas qu'ils comprennent le sens. Mais comment voulez-vous que Jésus blâme des gens alors que d'après vos textes, c'est Allah qui leur a blâmé la conscience? Est-ce que vous êtes en train de nous suivre? Donc en fait, finalement, il y a plein de prophéties, d'accord, plein de prophéties qui ont été citées sur Jésus. Jésus a été prophétisé à droite, à gauche. Jésus, c'est Ésaïe 53. Jésus, c'est Ésaïe 53? À partir de quand est-ce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il s'est attribué Ésaïe 53 pour sa mort rédemptrice? Nulle part dans les évangiles, c'est cela. Celui qui va utiliser le texte de Ésaïe 53, c'est qui? C'est Matthieu, par exemple, dans Matthieu, chapitre 8, verset numéro 16, 17, comme ça, il va citer la prophétie d'Ésaïe dans le texte de Ésaïe 53, 4, 5, si ma mémoire ne me trahit pas. Et puis ensuite, après, qu'est-ce qui va se passer par rapport au texte d'Ésaïe? Oui, c'est vrai, Jésus, il va citer la prophétie d'Ésaïe 58, 61, un des deux ou bien les deux, dans le texte de Luc, chapitre 4, verset numéro 17 à 32, d'accord, mais c'est quoi le problème ici? Et puis aussi, Jésus va le citer dans le texte de Matthieu 11, mais maintenant, jamais Jésus a dit qu'il était prophétisé comme étant celui qui vient pour mourir pour les péchés de l'humanité, ça n'existe pas. Bien évidemment, dans le texte de Ésaïe, oui, Jésus, il va s'attribuer la fin d'Ésaïe 53, dans le texte de Luc, chapitre 22, verset numéro 36, 37. Le problème, c'est que Jésus, il va s'attribuer la fin, d'accord, dans le sens que il a été mis au nombre des malfaiteurs, et donc qu'il va dire à ses apôtres d'aller acheter des épées. Mais le problème, c'est que dans le texte d'Ésaïe 53, on nous dit que, dans le sens que cette personne-là, en fait, elle est partie, en fait, à l'abattoir, d'accord, comme une brebis, voilà, un mouton qui part à l'abattoir, d'accord, sans se défendre ou là, sans dire quoi que ce soit. Mais Jésus n'est jamais parti, d'après le texte biblique, hein. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est jamais parti sur la croix sans rien dire, jamais. Jésus, dans le texte biblique, il a blâmé les gens qui voulaient le tuer, il a traité de diable, etc. Il a traité Judas comme étant un diable. Lorsqu'il aurait été arrêté, dans le texte biblique, dans le texte de Luc, chapitre 22, verset numéro 53, il dit « C'est bien votre heure et la puissance des ténèbres ».
Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a prié pour ne pas aller mourir, dans Matthieu 26, dans le texte de Marc 14 et dans le texte de Luc 22, d'accord, que la paix divine soit sur lui. Donc il va insister pour ne pas mourir, il va demander à ses apôtres de l'assister, dont Pierre, qu'il aurait dans vos textes qualifié comme étant un diable. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, qualifie Pierre comme étant un diable parce qu'il se serait opposé à sa mort, mais Jésus lui-même s'oppose à sa mort et il va appeler ce diable-là pour s'opposer à sa mort. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, en fait? Jésus, que la paix divine soit sur lui, lorsqu'il va être sur la croix, dans le texte biblique, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, en fait, à partir de quel moment Jésus s'est-il laissé faire? Et non. Jésus, il a, dans le sens que Jésus s'est opposé à sa mort. Il n'y a aucune personne qui s'est plus opposée à la mort de Jésus dans les évangiles que Jésus. Celui qui s'est le plus opposé à la mort de Jésus, c'est Jésus lui-même. Quand vous dites que les musulmans, on est des diables satanico-diaboliques parce qu'on s'oppose à la mort de Jésus, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites dans vos textes que Jésus l'a qualifié Pierre de diable parce qu'il s'oppose à sa mort, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous considérez que celui qui s'oppose à la mort de Jésus est un diable, sachez que nul ne s'est plus opposé à la mort du Christ que Jésus lui-même en personne. Donc, à quoi joue-t-on? Alors les apôtres, ils comprennent pas. Et Allah, allez. Les apôtres, ils n'ont pas compris la divinité. Ils n'ont pas compris la Trinité. Ils n'ont pas compris le salut des nations. Ils n'ont pas compris la rédemption. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient aller prêcher. Mais vous prenez les apôtres pour qui? Donc en fait, c'est-à-dire que quand Jésus, il arrive et qu'il y a toute, l'attente messianique, parce que les gens attendaient le Messie à l'époque, ils l'attendent. Si vous regardez le texte, par exemple, de Jean chapitre 1, verset numéro 21, 25, les gens attendent. Luc 3, 15, les gens attendent. Jean 6, il y a division parmi la foule parce que les gens attendent. Jésus, il était attendu. Regardez le texte de Matthieu 21, l'entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. C'est l'espoir du peuple que la paix divine soit sur lui. C'est ça qui va pousser certains parmi les pharisiens à commencer à comploter contre Jésus parce qu'ils ont peur du réveil du peuple. Jésus, c'est pas n'importe qui. Il y a personne qui a cru ça, subhanallah. Personne. Alors bien évidemment, ensuite après on va rentrer, ouais mais non, mais c'est parce que c'est la croyance progressive, il faut le temps, vous comprenez, etc. Donc maintenant, quand on dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu, ça veut dire quoi? Puisque Jésus s'est jamais qualifié comme ça, Jean-Baptiste n'a jamais qualifié Jésus comme étant celui qui vient pour mourir pour les péchés de l'humanité, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et justement, André qui était là n'a pas compris ça comme ça. Les apôtres qui étaient là n'ont pas compris comme ça. Les Israélites n'attendaient pas ça. Comment vous expliquez qu'un peuple ne comprennent pas ça, ils n'ont pas cette notion? Parce que les enfants d'Israël, et ça on y viendra, ils avaient d'autres attentes à l'époque, ils avaient d'autres chats à fouetter, les Israélites à l'époque. Maintenant, quand on te dit que Jésus vient pour ôter le péché de l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il vient l'ôter par son sang, jamais. Jésus, il vient l'ôter par la connaissance que la paix divine soit sur lui. C'est pour ça que Jésus, dans le même genre, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le texte de Jean, chapitre 8, verset 32. C'est pour ça, dans le verset 36, qu'est-ce qu'il dit le Christ? Si le Fils, d'accord, dans le sens que si le Fils de l'homme vous affranchit. D'accord, mais en fait, c'est affranchir de quoi? Parce qu'en fait, l'affranchissement, c'est que lorsqu'une personne, elle est esclave. Mais l'esclavage ici, c'est quoi? Jésus, que la paix divine soit sur lui, va l'expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est ce que Jésus va expliquer avec beaucoup de beauté dans Jean 5. D'accord? C'est-à-dire que les Israélites, ils sont en fait dans le sens, en fait, ils sont en fait piégés dans leur péché, d'accord? Ils sont comme en fait des otages, ils sont comme des captifs, d'accord? Qui ont été en fait faits prisonniers par le péché, d'accord? Ils sont esclaves de leurs pulsions, de leurs désirs, de leur péché. Jésus vient avec une solution, c'est la science, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient justement pour leur montrer la vérité et qui sort justement libre. C'est ça qu'il fallait aux enfants d'Israël de l'époque. Oui. C'est pour ça que Jésus, dans le texte de Jean, chapitre 15, verset numéro 3, le texte dit: déjà à cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. Dans une version. Ça veut dire que ce qui purifie, c'est pas le sang. C'est pour ça que quand on vient avec le texte de Jean, quand on dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché, Jean, en fait, vous savez, il n'y a pas plus éloquent que l'auteur lui-même pour en fait expliquer ce qu'il dit. Lorsque Jean il dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il explique dans Jean 15, 3. Déjà à cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui purifie, c'est la parole. C'est ça qui purifie. Ça, dans le texte de Luc, de mémoire, on nous dit que en fait, il y a des gens qui venaient et qui s'attroupaient, d'accord, autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui sauve. Les enfants d'Israël, ils étaient dans un problème. Il fallait une solution. Cette solution, c'est le repentir, la taouba. C'est ce que Jésus va dire dans
Dans quoi? Dans le sermon de la montagne, dans le texte de Matthieu 5, 6 et 7. Il les exhorte, d'accord, notamment dans le texte de Matthieu 5. Il les exhorte, d'accord, sur, on va dire, Matthieu 5, c'est vraiment dans le sens de accrocher son corps avec Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de l'espoir, etc., la demande, les attentes, placer sa confiance. Matthieu 6, c'est quelque chose qui est placé sur tout ce qui est intention, d'accord, ne pas se montrer devant les gens, faire attention, etc., tout ça. Matthieu 7, c'est d'autres choses, tu vas faire attention au jugement, faire attention à ce que les gens t'égarent pas, faire attention parce que c'est possible que tu fasses des bonnes actions et que le jour de la résurrection, tu te retrouves rejeté, etc., tout ça. Donc Jésus les a exhortés, il les a pas exhortés pour la mort. Où est-ce que vous allez nous ramener que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il exhorte les gens publiquement sur sa mort? Ça n'existe pas. Jamais le Christ parle de sa mort directement, officiellement, sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Comme il le fait avec ses apôtres publiquement, ça n'existe pas. Oui, vous allez venir avec Matthieu 12, 40, super, c'est pour nous. Vous allez venir avec Luc chapitre 11, verset 30, alhamdoulilah, c'est encore pour nous. Parce qu'en fait, on va vous rattraper, soit dans le texte de Jean chapitre 8, verset 26, soit avec le texte de Jean 18, 20, soit avec Matthieu 26, soit avec Matthieu 27, au choix. Donc maintenant, à quoi est-ce qu'on est en train de jouer? Voilà, à quoi est-ce qu'on est en train de jouer? Donc Jésus, c'est l'agneau de Dieu, c'est pas ce que Jean a dit. C'est pas ce que les apôtres ont compris, c'est pas ce que les Israélites ont dit. Les prophéties sont instables. C'est pour ça que Jean, l'auteur qui cite la parole de Jean, le prophète, il parle pas beaucoup de prophéties. Hein? Il n'y a pas beaucoup de prophéties. Il n'y a pas Gethsémani. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, il prend à témoin la foule dans le texte de Jean 18, 20, en disant, lorsqu'il aurait été présenté devant Pilate, il dit, mais interroge les gens savent très bien ce que j'ai dit. Interroge-les. J'ai parlé dans le temple, dans les synagogues, là où les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Je n'ai rien dit en secret. Le problème, c'est que si vous regardez tous les évangiles, vous allez voir, enfin les autres évangiles plutôt, vous allez voir que lorsque Jésus il parle de sa mort, c'est plutôt en secret. Il en parle sur le côté avec ses apôtres, quoi. Il en parle, voilà, sur le côté, pas devant les gens. Tu vois, c'est comme la résurrection, personne l'a vu. Oui. Donc en fait, à quoi est-ce qu'on est en train de jouer? Agneau, d'accord, qui ôte le péché du monde, c'est pas par le sang, c'est par la connaissance et le savoir. Le monothéisme et le repentir, c'est ça qui nettoie les cœurs, c'est ça qui purifie par la permission d'Allah Azzawajal de tout péché. Et la première des souillures à retirer, c'est le polythéisme. C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans le texte de Jean 17, 3? Dans Jean 17 encore. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et Jésus t'a envoyé. La même chose dans Marc chapitre 12, verset numéro 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, voilà notre Seigneur, est l'unique Seigneur. La même chose dans Matthieu 4, verset numéro 10. Par exemple, Jésus il a basé son discours, sa prédication, son appel sur le monothéisme. Sans monothéisme, il n'y a pas de paradis. Tout le monde est clair par rapport à ça. Torah, Évangile, Coran, le tout clair sur ça. Donc j'espère que cette vidéo, Inch'Allah, bid'Allah Azzawajal, vous aura été utile, profitable et bénéfique. En vous donnant rendez-vous, Inch'Allah, pour la suivante. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.